Bonsoir, Bonjour. bonsoir, sur la rentrée JDR Factory, le retour de la vengeance, bienvenue. Hop, hop, et en direct live, je balance les tweets et la communication sur le Discord. Hop, Voilà, donc toc, la rentrée pof. septembre 2022, JDR Factory. Je Oui, suis Matt, et il y a mon compère Axel qui est avec moi, et aujourd'hui il est invisible. C'est pour ça que nous l'avons exactement. rencontré Parce pour... que je suis couché, sa race. Voilà, Ah, il y a parce que des... vous saurez tout. Je suis convalescent et donc pas de caméra. Donc un Qu'est-ce joli que je petit fais pas? chien, un petit chien multicolore. Exactement. C'est censé être une hyène à la base, mais a priori, c'est pas hyper visible. Mais voilà. De quoi on parle ce soir, Matt? On va parler du Virtual Tabletop VTT, table de jeu virtuelle avec laquelle on va jouer certainement. Enfin, moi j'ai déjà commencé, mais je pense que l'année 2022 va être sous le signe de One More Multiverse ou OMM. On va évidemment regarder tout ça ensemble, vous allez pouvoir nous poser vos questions, mais d'abord... Générique. Bienvenue en septembre 2022 pour ceux qui regarderaient cette vidéo des mois et des années plus tard. Oui, Mais cette vidéo est quand même intéressante puisque on va rapidement faire un tour d'horizon de One More Multiverse, oui, qui est donc un virtual tabletop qui a une histoire un peu atypique. ok, Puisque voilà, c'est un virtual tabletop qui a été fait par un groupe de jeunes programmeurs du MIT, rien que ça, oui, qui ça envoie du lourd. voilà, et qui ont décidé de faire un crowdfunding pour payer la fabrication de leur One More Multiverse, leur VTT. Le crowdfunding n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'il est tombé en plein 2020 avec l'audio Covid, qui donc a fait capoter le Salaud. financement. Et à partir de Ouais. là, ils ont commencé un peu à parler de leur VTT autour d'eux. Et il y a des mecs comme des gros streamers et comme des gens qui ont trouvé ça intéressant, quoi. On peut faire un VTT pour faire des parties en ligne, machin, mais c'est l'avenir. Et blam, ils se sont fait financer à gros coups de millions, et je dis bien de millions, puisqu'ils ont quand même eu 12 millions de dollars. Ah oui, ça le fait quand même. 12, C'est une belle 1, somme. 2 et millions derrière, hein, dollars, Ouais. pour financer leur virtual tabletop. Et donc Et 12 et 6-0 derrière. Voilà. voilà, et donc ils se sont mis à fond dedans pour faire quelque chose qui est encore en bêta là, mais tout le monde peut facilement rentrer dans cette bêta et qui avance chaque jour de plus en plus et qui globalement va être gratuit de base. D'accord. Le Ça modèle va être le mode. voilà, Ok. le modèle économique sera, on pourra acheter en fait des suppléments. Vous verrez, je vais vous expliquer tout ça pendant la soirée. Mais on peut jouer en gratuit et ce qu'il offre déjà en gratuit est énorme. On sent qu'ils ont eu 12 millions de dollars et que, ok, tu veux venir, viens, assieds-toi, tu payes pas, c'est pas grave. Genre, Ok. Ouais. Mais voilà. effectivement, en même temps, quand tu les récoltes 12 millions de dollars, t'as peut-être moins besoin d'avoir un modèle Alors, d'abonnement, ils ont quoi. certainement des gars qui attendent des retours sur investissement dans les gens qui ont donné 12 millions, donc ils vont quand même vouloir faire du Oui. Non, mais bénéf. bien sûr. Mais bon. Ça Donc, laisse le temps de voir venir, je dirais. voilà, donc on pourra discuter sur comment, d'après vous, ils vont essayer de faire de l'argent avec, s'ils y arrivent. En tout cas, ils ont eu masse pognon et ils ont développé un outil qui, alors disons-le tout de suite, hein, pour moi, met en PLS tous les autres. Je veux dire, très clairement, Relevin peut Ah oui. aller pleurer au fond du bois, il est mort, quoi. Enfin, je veux dire, D'accord. voilà. Il y a Eh, mais à des... chaque fois on annonce la mort de Rolvin et il survit cet enfoiré. Peut-être qu'il survivra, mais là, il... Ouais. t'as One Man Multiverse qui arrive et comment dire, c'est 10 fois mieux que Roll20 avec tous les défauts en moins. Par rapport Mm. à Foundry par exemple, qui est un virtual tabletop où les gens peuvent programmer leurs trucs, etc. Foundry est un très bon VTT, mais là vous allez voir qu'ils ont mis à fond l'accent sur le easy user friendly. Et D'accord, donc ok. même le plus gros noob comme moi, qui n'y connaît rien en programmation et qui sait que le Python, le Java, tout ça, ça existe, mais qui a jamais codé une ligne de code et qui n'a jamais mis les doigts Ouais. là-dedans. Ouais, c'est-à-dire que Voilà. Foundry, faut savoir faire du vélo. Et One More Multiverse, il y a les petits trous et c'est facile, quoi. Voilà. C'est même plus, Mais c'est si même, tu dois en faire le fait, VTT, magnifique. c'est même, c'est même plutôt, quand tu fais fonderie, il faut avoir un minimum de connaissances en maçonnerie.
Quand tu fais One More Multiverse, tu joues avec des Lego. Ouais, bon, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est une belle analogie aussi. Voilà, donc mais il n'y a plus de vélo dedans, donc c'est moins bien. Dans un roulement. Donc, ok. Je vais, vous allez voir, je vais donc tout de suite basculer vaillamment sur l'interface de One More Multiverse. Lorsqu'on arrive, voilà. Et je tiens quand même à souligner qu'on fait cette vidéo parce que, non, c'est pas vrai, mais il y a quand même Blade in the Dark et One More Multiverse qui font un crossover de l'enfer en ce moment. Tout à fait. Et forcément, Matt a décidé qu'on n'avait pas parlé de Blade in the Dark depuis trop longtemps. Et donc, voilà. Absolument. En gros, d'ailleurs, je n'ai même pas mis... Tu vois quoi dessus, toi? J'ai même pas mis nos visages dessus, c'est honteux. C'est pas grave, c'est pas grave. On s'en fout. Gueules, les gens. Très bien. Ouais. Donc, comme vous voyez ma petite flèche qui se balade ou pas? Oui, on voit ta petite flèche qui se balade. Alors, regarde à quoi je joue. Tu joues à Eberron, dis donc. Ah, c'est ma campagne de Donjons et Dragons 5 qui était sur Roll20, je l'ai téléporté là-dessus. Ok, d'accord. Mais... t'as dû y passer un peu de temps, j'imagine. Bah non, même pas. Ah ouais? Ça a été une soirée avec mes potes ont fait leur perso, mais regarde, mais il y a d'autres choses aussi. Regarde. Oh, dis donc. Voyage dans pays fantastique. Voilà. Ok. Et là, il y a mon test verse, donc je vais vous expliquer ce que c'est. Où en gros on fera des petits tests. Donc la page d'arrivée de One More Multiverse, c'est ça. Un de leurs modèles économiques, c'est que vous allez voir, c'est une énorme boîte de Lego gigantesque où il y a plein de trucs super géniaux, super faciles à utiliser. Et après, pour gagner du temps, on va pouvoir acheter des trucs qu'on va pouvoir plugger dedans et avoir des assets tout faits. Et donc, Blade in the Dark est le premier gros jeu un peu connu, enfin après le SRD de Donjons & Dragons 5 évidemment, qui a fait un partenariat direct avec One More Multiverse et qui va sortir donc Blade in the Dark entièrement composé pour être joué dedans. Et vous allez voir que c'est pas juste avoir des lanceurs de dés, ça va beaucoup plus loin, mais bon. Il y a une bande-annonce, je vous mettrai le lien pour vous la regardiez, mais là en gros il y a l'esthétique de ce à quoi peut ressembler la table de jeu. Et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Japanim, quoi, de JRPG? Bah oui, ça ressemble quand même à du pixel art, non? Et c'est joli le pixel art, mais est-ce qu'on peut faire un peu tous les univers là-dedans? Alors, oui. Le pixel art, c'est leur interface, vous allez voir, c'est ce qu'ils proposent, et je trouve que c'est une manière d'offrir une pratique du jeu de rôle assez unique, vous allez voir pourquoi. Mais le pixel art, c'est tous les assets qui vont être proposés en pixel art, mais vous pouvez évidemment jouer sans tout ça. Et faire comme à l'ancienne. Donc on va montrer le comme à l'ancienne classique. Donc on va aller là. Donc, vous voyez, là, quand on appuie sur M, on est sur le truc, et il y a le See All, c'est donc quand vous êtes MJ, vous pouvez créer... Voilà, et tout ça, c'est les parties. Donc, vous créez create verse, qu'on appelle un verse, c'est l'universe, c'est donc la table de jeu que vous allez jouer, et bien plus encore. Et donc j'en ai une pour ma campagne de DD5, une pour Voyage en Pays Fantastique, et une pour le test verse, dont on ira après. Mais je vais vous montrer Voyage en Pays Fantastique, qui est donc un jeu qui n'a absolument rien à faire du pixel art et qui n'a pas besoin de ça pour jouer. Et effectivement. Bah, enfin, tu vois, oui, c'est pas forcément. Oui, c'est pas. Je veux dire, c'est du théâtre de l'esprit, comme dirait l'autre. On a juste besoin de visuel et de voilà. Et donc on va regarder. Si on joue comme on joue avec Roll20, juste avec une table virtuelle qui permet de mettre des visuels et etc. Alors pourquoi il me veut? Oui, c'est très bien, mais voilà, moi je veux pas... savoir si tu veux jouer à la 5ème édition. Oui, je veux pas mettre 5ème édition sur mon truc. Donc, là, il y a votre petite page d'intro, vous pouvez mettre votre visuel, vous pouvez inviter des joueurs, voilà, on peut inviter des gens, et les gens ont le lien et peuvent se connecter. Donc là, c'est un peu zoomé comme un gros chacal, je vais dézoomer. Donc, vous voyez là, ce que j'ai fait, c'est que comme dans n'importe quel VTT, j'ai balancé une image, j'ai balancé des petits tokens, il y a une petite option, il y a les petits, petits outils qui sont sur le côté qui me permettent donc de déplacer des objets, voilà, tu vois. Donc c'est des petits, voilà, si je veux écrire des trucs, etc. Des trucs tout simples avec des outils faciles d'utilisation. Mais la première chose importante là-dedans, c'est que contrairement à Roll20, je vais dire beaucoup contrairement à Roll20 ce soir, hein, contrairement à Roll20, il n'y a aucune limite de place. D'accord. C'est-à-dire que comme c'est
comme c'est un... Tu prends de ton disque dur, Ouais. et ben tu peux, tu ne payes pas et tu n'as pas de bundle à avoir pour dépasser, si tu veux mettre 30 gigas. D'accord, donc c'est hébergé, les parties sont hébergées sur ton PC. Il me semble que non, puisque en fait on peut quand même jouer dessus, mais quand il va chercher les assets, il va les chercher sur mon PC. D'accord. Et donc là, imaginons, t'es chez moi, mais t'as pas tous tes assets sur mon PC. Oui. Et tu veux y lancer ta partie, il va pas tout charger. Normalement ça marche. D'accord, ok. Mais est-ce qu'il recharge de temps en temps? Est-ce qu'il charge furtivement? En tout cas, j'ai cherché, je n'ai vu nulle part une limitation de taille, de poids. Ok, Tu peux ça, balancer c'est chouette, toutes les images que tu veux. Et quand on Ok. dit les images, vous pouvez mettre bien d'autres choses. Vous pouvez mettre des vidéos. Oui. Et là, comme vous entendez, il y a de la Ah. musique. Oui, effectivement. On Pourquoi? entend. Parce que justement, c'est là où on ouvre le magnifique menu des MJ, où il y a tous les trucs pour chercher. Et ben, on peut mettre de la musique. D'accord. Et donc, Et quand je choisis ma musique qui est là, j'ai une liste de musiques que je peux taper. Il y a déjà des musiques qui sont pré-rendues. Il y a des FX aussi, des sound FX qui sont là et que je peux utiliser. Mais je peux charger moi-même ma musique. d'accord. Donc si j'ai envie d'avoir la musique de tel manga parce que je la trouve trop bien, tu l'uploads et tu la joues. Et ils vont pas t'emmerder avec les droits. D'accord, ok. Ok, ouais. C'est-à-dire que peut-être que si tu fais Et du du coup, streaming... faut que tu l'aies en MP3 depuis ton PC et tu la balances direct. Quoi, Tout à fait. sur le board. Ok, Absolument. c'est cool, effectivement. Ouais. Mais la musique Et qu'on entend... j'imagine que tu peux superposer des musiques et des sons. Absolument. Si je veux, je peux rajouter, genre, je veux qu'il pleuve. Je tape, voilà, et voilà, maintenant il pleut. D'accord, ok. Voilà. Et je peux Ah oui, mixer. effectivement, ouais, c'est chouette. Et je peux mixer. Effectivement, l'interface elle a l'air assez facile d'utilisation. Ah bah, On a l'impression de se retrouver dans. Effectivement, ouais, c'est joli en plus. Enfin, c'est moderne, on va dire. Ah bah oui, oui, donc hop, si je veux, j'arrête, etc. Sachant que donc je peux uploader ce que je veux, je peux uploader les sons que je veux, je peux uploader les musiques que je veux. Et là, la musique qu'on entend, qui s'appelle Royal Court, elle est directement dedans. C'est-à-dire que D'accord. de base, vous cherchez des trucs, vous avez déjà un max de musique, d'ambiance, de choses. Ouais, il y a déjà pas mal de trucs. Voilà, et, ouais. ça c'est gratuit. Ok. D'accord? C'est donc de base, même si t'as rien amené, même si t'étais pas amusé à charger des trucs, tu t'étais pas complètement à poil, quoi. Ok. Et tu peux faire des playlists, j'imagine? Tu peux mettre, mixer tes trucs, mettre sur pause, tu vois, hop, comme ça, remettre si t'as Ouais. envie de remettre. Tu vois, et quand Ok. tu fais comme ça, il le boucle au début, etc. Le truc est encore en bêta, et les gens, les mecs qui font ça sont très à l'écoute. Donc en plus, on peut facilement, comment dire, leur envoyer des trucs sur leur Discord et dire ah, ce serait bien si on avait ça. Et donc là, il y a des petites... vous voyez là, tous ces petits objets, ça c'est des icônes. Ouais. Et techniquement, c'est tout à fait, c'est cliquable. Et donc on peut en faire des portails. Et les portails, ça D'accord. permet d'aller dans d'autres trucs. Parce que justement, c'est quoi l'idée? C'est que vous avez un verse management et vous avez un world map. Et là, vous avez Oh, le world map, là où on est, et ok. tous les trucs auxquels il est connecté. D'accord. Donc là, par exemple, tu cliques sur la cour du roi, ça va nous emmener dans une scène où il y a la cour du roi, j'imagine. Exactement. Donc si je tape sur la cour du roi, je peux choisir d'y aller moi ou d'emmener carrément tous les joueurs. Ok. Donc imaginons jouer avec tous les joueurs, et hop, il m'emmène, un petit téléchargement, il m'emmène sur l'autre map. Voilà. Et tu as ton image. Et j'ai mon image, et il y a une musique classique que j'ai pour le coup moi-même uploadée. D'accord. Et paramétrée là-dessus. J'imagine que les musiques sont liées comme les images aux scènes et Exactement. à chaque fois que tu changes d'endroit, ça change d'ambiance. Ok, Tout à effectivement, fait. c'est chouette. Donc, et vous voyez, il y a un verse, et ça c'est de gestion quand t'es MJ, de où tu vois, d'où t'es connecté. Et donc, par exemple, dans Voyage en Paix Fantastique, au début, je veux qu'on puisse aller soit dans un port ou une taverne. Et après, bah, j'ai commencé à mettre, je me dis, tiens, il est possible que dans Voyage en Paix Fantastique, un jour, on aille sur la Lune. On est sur la Lune, ouais. Tu vois, et donc, hop, j'ai un petit verse de Lune qui existe, et hop, j'ai mis ça, et puis j'ai trouvé une petite Oh, image, c'est chouette, c'est joli. et j'ai mis une petite musique. Et voilà. D'accord? Donc ça, Ok. évidemment, il y a un lanceur de dés. Hein? Ah, Parce que, bah... et c'est que des dés prédéfinis ou est-ce que tu peux faire des dés Tu peux faire, tu mixtes peux, alors là, t'as tous ces dés qui sont des... T'as ces dés. Si t'es un sadique et que tu veux faire un D3 par exemple, Bah regarde, je vais là et je fais DX, et je veux que ça soit un D3. c'est beau. Ok. Voilà, Ah, et c'est beau. je roule un D3.
Donc tout de suite la fenêtre s'ouvre. Ok. Elles sont là, il y a le reroll qui est tout de suite marqué. Ah, je veux relancer ce magnifique D3, et ben voilà, tu vois. Ça refait, hein. C'est pas de chance, hein. C'est pas de chance. Alors est-ce que. Voilà, il a fait 2. Donc voilà, là il fait 2 encore. Salaud. Il va faire 3 à un autre, bref. Non, tu feras pas 3. Ok. Je fais pas 3. Donc ça, c'est que donc quand on joue. Ah oui, aussi il y a un wiki. Un wiki ouais. qu'on peut créer, qui est lié à chaque partie, et que tu peux créer tes pages. Tu vois là par exemple PNJ, capitaine, hop. Là j'ai un capitaine tout fait, Ouais, qui existe. Ah, qui est capitaine de choix en plus. Voilà, hop. Captain, my captain. Là, et là par exemple j'ai tous les moves de base. Donc tout le monde a accès là-dedans, et on peut retrouver tous les moves de comment on joue à Voyage un peu fantastique, avec toutes les règles, chaque move, etc. Mais c'est excellent. Donc ça c'est le wiki. Donc en bas il y a le wiki et les dés. Ok. Ici, il y a les outils classiques, hein, on peut dessiner, voilà. Après, tu t'as envie de gommer, bah, tu gommes. Alors, je sais pas peut-être. Si, ça gomme, mais là, je sais pas pourquoi, là, il décide de faire chez son monde, mais écoute, on va faire un contrôle. Tu peux gommer, quoi. Normalement, oui. Mais, et est-ce que CTRL Z, ça marche pour revenir en arrière ou pas? Il me semble que oui, mais alors, évidemment, quand je te dis que oui, il décide ça de va dire pas que le faire, non. mais c'est pas grave. C'est Mais, les aléas du direct. Voilà, exactement. Attends, clear all. Ouais, non, alors j'ai utilisé quoi pour dessiner? C'est ça. J'ai utilisé, ouais. J'ai utilisé cette magnifique truc. Alors, bon, j'avoue, je dessine jamais, moi, sur mes maps avec ce truc-là, mais... non, parce que tu es comme moi, tu n'es pas un artiste. mais non, mais parce que... Ouais. Alors, pourquoi je comprends pas pourquoi il... Alors, environnement, hein. Alors, tiles, hein, non. Alors, wall, non. Caractère, non. Enfin, il a décidé de me donner là. Bon, et bah écoute, je trouverai comment on efface ce putain de truc. C'est bien. Et on peut effacer. Oui, et on peut effacer. Promis. Et en vrai, ne dessinez pas sur votre truc, ça sert à rien. Ouais. Non, regarde. Clear, voilà. Donc, il faut juste trouver. Ce qu'on fait. Voilà, on peut clair qu'on fait. Évidemment, c'est juste que comme je le fais pas, j'ai pas appris où était l'objet. Ouais. Bien, donc ça, c'est pour jouer comme on a l'habitude, classiquement, avec des jolis fonds qu'on met, des dés, des wikis. Et pour petite question, parce qu'effectivement, moi ce que j'allais dire, en fait, c'est super comme outil, mais si on est orienté DD5, moi ça m'intéresse pas trop. T'as mis combien de temps à faire ton board de voyage en pays fantastique en mode théâtre de l'esprit? À peu près, hein. Pas plus long, pas aussi long que sur un Roll20, quoi. Tu t'uploades des images, tu cherches ton image, tu réfléchis quelle image tu veux, tu les uploads. Voilà, enfin, c'est pas. C'est pas Miro où tu peux drag and drop et balancer dessus, on est d'accord. Mais Miro. C'est ma question, ouais. Quand tu veux upload une image, tu peux juste la lancer ou comment ça se passe? Tu l'uploades avec le truc d'upload des images. Mais tu peux uploader ce que tu veux, donc c'est pas aussi easy que dans Miro, par exemple. C'est vrai. Ok. Mais est-ce que tu nous ferais soit un autre verse, soit un truc où tu nous montres comment on crée, par exemple, je sais pas, une taverne ou un truc... Alors, justement, d'abord je te montre juste un truc, je te montre les fiches de perso. Parfait. Donc là, tu vois, j'ai ouvert, par exemple, le capitaine. Donc c'est une fiche de perso, et tu vas voir que, oh mon dieu, mais c'est la fiche de perso de mon jeu à moi, personnel, qui n'existe nulle part. Dis donc. Et donc j'ai pu fabriquer. Et comment cela se fait? Et c'est là où là tu fais oh putain quand tu ouvres le truc, c'est que tu édites et tu as un truc de fabrication de fiches de perso. Ouais. Et en gros, tu as des outils. Tu veux mettre des noms, tu veux mettre une liste, tu veux mettre un compteur, tu veux mettre un portrait, tu veux mettre des stats. Et chaque de ces trucs est lié. Tu vois, un compteur, si tu le mets, c'est-à-dire que tu peux compteur, décompteur. Quand tu veux le lier à une carac, il le lie automatiquement. Tu as un rôle, tu peux lier une fiche à un rôle. Et chaque truc, c'est des box que tu peux déplacer hyper facilement. Donc là, par exemple, tu pourrais mettre tes stats et faire en sorte qu'on puisse roll depuis la fiche. Exactement. D'ailleurs, c'est le cas, tu vois, panache. Et ben, il y a direct, j'ai mis une box panache, je lui ai donné le nom de panache. Et là, c'est une box click-roll, et je clique et roll. D'accord. Donc, en gros, quand tu paramètres ta fiche, tu as des outils comme ça que tu as juste à drag and drop et tu fabriques ta fiche. Effectivement, c'est plus... Ouais. Et après, tu vois, regarde panache, on peut roller. D'accord? Et je vais vous montrer sur DD5. Mais sur DD5, c'est tout prêt, j'imagine. C'est tout prêt, tu peux customiser, tu peux changer, tu peux rajouter des trucs. Enfin, c'est...
Vous pouvez arriver en plus avec votre jeu à vous, quoi. C'est-à-dire que tu peux fabriquer ta bien, fiche. ouais, pour embarquer un système, c'est pratique. Voilà, tu peux venir avec ton... Si on est comme moi et qu'on a des connaissances négatives en code, etc., c'est sympathique. Et donc tu l'as fait, et ça amende un petit peu de réflexion de quelle box tu mets dans quelle box, mais ça prend pas non plus des siècles. Et donc tu te retrouves avec tes fiches toutes faites de n'importe quel jeu, quoi. Ok. Donc là, tu joues en théâtre de l'esprit. Tu joues en mode... avec des... Léger, quoi. Voilà, léger, ta fiche, t'amènes ton jeu. Et déjà, je trouve que c'est déjà super bien d'avoir du son, oui, puis de la musique, c'est mignon. Moi, j'aime bien. En plus, alors je sais pas, mais j'aime bien l'interface. C'est tout mignon, c'est tout doux, quoi. Voilà, sachant... sur le côté abrupt de rôle. Tiens, aussi là-dedans, tu peux importer des... je vais te montrer, je vais créer une page dans mon wiki, là. Et je suis là, tu vois, j'écris, et je veux là, et je fais ça. Et qu'est-ce que je peux importer là-dedans? Ben, je peux importer des images, et je peux importer une vidéo aussi. Ah ouais. Et donc, je peux te retrouver un wiki avec une vidéo. C'est long. Donc, tu peux mettre... Ah oui, d'accord, ok. Donc, tu as directement importé ta vidéo et qui tourne, tu mets play, elle joue, c'est $1, ça met pas de temps à charger. Et donc tu charges des vidéos, des images, comme tu veux sur ton wiki. Tu vois comment c'était compliqué, j'ai clic droit, j'ai demandé une vidéo, quoi. Ouais, non, c'est effectivement, ça a l'air user-friendly comme ça. Donc, théâtre de Mind, on a dit. Ok. Ouais. Donc on va revenir maintenant à ce que One More Multiverse propose d'assez foufou. Et en quoi ce assez foufou peut obtenir carrément une nouvelle manière de jouer. Ah ouais. Ah ouais. Donc, on va aller dans le test verse. Montre-nous. Donc le test verse, c'est là où tu fais tous tes... C'est là où je fais des tests, des machins, exactement. Okay. Et donc j'ai pris un bundle. Et c'est là où l'intérêt, c'est quand tu fabriques une map, tu peux chercher des bundles. Les bundles peuvent être payants, mais ils peuvent être gratuits. Et il y a beaucoup de bundles gratuits. Et ce qui est assez ouf, c'est que c'est hyper facile à importer. C'est-à-dire qu'il y a un Discord, il y a des gens qui font des bundles gratuits, te filent le code du bundle, tu le cliques paste, tu le mets dedans, tu te retrouves avec le bundle dans ton jeu. Ok. Oui, il y a une communauté en plus. Donc il y a une communauté qui va grandir, évidemment. Oui, il y a des gens qui peuvent faire payer, mais il y a plein de gens qui, si tu veux balancer tes bundles et tes assets en pixel art gratuit, tu peux le faire. Et personne t'en empêche. Ok. Je vous envoie le lien du Discord sur le chat pour rejoindre si ça vous intéresse. Hop. Et donc, ça permet de... Si tu as un perso qui te plaît, tu as un map, tu as fait, je sais pas, des magnifiques tonneaux en pixel art, tu veux les partager, et ben, tu peux les partager et c'est complètement gratuit. C'est utile pour... attends, moi là je kiffe pour faire du contemporain, pour faire des maps, ça a l'air... Bah oui, c'est là où c'est foufou, c'est pour ça que... Ah oui, ça a l'air... Oui. Donc, là, vous voyez, là, il y a des petits bonhommes, c'est les bonhommes qu'on peut fabriquer. Quand tu commences à rentrer dans le jeu, tu peux créer ton avatar, ok? Ok. Et t'as un truc de création d'avatar, déjà tu peux y passer des heures à kiffer, à faire tous les avatars que tu veux. Donc tu peux créer tous tes bonhommes, comme ça, évidemment c'est plutôt orienté mettre fan, et il commence à y avoir un peu des trucs modernes. Mais et ça va progresser, mais tu peux fabriquer ton bonhomme. Sachant que si tu veux avoir une icône à l'ancienne comme avant, tu peux décider que ton bonhomme c'est une icône, hein. Pas de problème. D'accord, ouais, t'es pas obligé de partir sur le site pixel. Voilà. Quand t'es le MJ, évidemment, tu peux prendre le contrôle de tous les personnages. Et là, c'est formidable. Okay. Regardez, oh, je fais le classique. Mon Dieu, il avance. Je fais le classique SZS DQ, et je peux déplacer mon bonhomme. D'accord. Ah oui, c'est stylé, moi. D'accord. Et donc, on va parler des battle maps après, parce que justement, c'est le gros truc, c'est pour tout ce qui est battle map. Mais là, vous voyez, vous avez une map. Ça, c'est le gros jeu, même quand vous voulez pas obligatoirement sur mon DD5, par exemple, même si on joue pas, vous avez une map de ville. Là, le bundle que tu as sous les yeux, il est gratuit. D'accord. Tout ce qu'il y a là a été... J'ai rien fait. J'ai pris un bundle gratuit qui est donné en démo dans le jeu. Et juste avec ça, tu peux jouer déjà pendant des heures. Donc, tu as une ville, et chaque lieu de ville, où il y a tes petites icônes là, sont cliquables. Ouais. Et donc, c'est un lieu. Tu vois, ici, tu as par exemple le Riddler, le portail qui va donc chez ce mec qui vend des trucs. Là, il y a la prison. Là, il y a, tu vois, tous ces lieux, tu peux les rendre visibles ou invisibles. Il t'annonce les persos qu'il y a dedans, puisque tu vois, tu as les icônes des personnes. Par exemple, chez Cordelia,
Tu vois, il y a Cordelia et Foris. Ok, C'est excellent. les joueurs Mais, décident en d'aller fait, chez... Ok. Oui, pardon, tu voulais dire? C'est excellent, et en fait, je me dis que même à table, sur une vraie table, avoir un OMM, ça peut être un plus, quoi. Là, je pense à ma partie qui arrive de Game of Thrones. Je me dis qu'avoir la carte et avoir des trucs cliquables et arriver où t'as tous les personnages, ça peut être carrément le feu, quoi. Et regarde, pourquoi c'est gratuit, mais dès que tu cliques sur un lieu, il t'emmène dans le lieu. Bah oui, c'est pour ça que je trouve ça ouf. Et le Et lieu, moi, j'imagine il est là. t'as la carte de Westeros, tu cliques sur Winterfell et tu vois tous les personnages de Winterfell, par exemple, ou tous les gens qui sont là-bas, quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais, mais regarde là C'est vrai. maintenant. Oh, est-ce que tu peux les parler au PNJ? Bah, techniquement, c'est le MJ, le PNJ, mais oui. Et surtout, regarde, il y a marqué pick-up. Oh, mais oui, tu peux tout prendre, c'est ouf. Et donc, je peux pick-up. Quand il y a un objet qui est pick-up, bah, je peux le pick-up. Et alors, par exemple, là, je vais prendre ça. Hop, oh, j'ai une potion dans les mains. C'est ouf. En vrai, c'est assez dingue, hein. Alors, On a droit. l'impression de se retrouver. En fait, on est un peu à la frontière du VTT et du JRPG, quoi. Enfin, Tout à fait. En plus, le style Et- visuel va complètement dans ce sens-là. Et regarde ce que tu peux faire quand t'es MJ. Tu peux faire, oh, je veux être en stage. Hop. Et là, j'apparais et on sait que c'est le PNJ qui parle. Ah ouais. Et tu peux faire ça avec tous les bonhommes. tous les personnages cliquables, quoi. Exactement. Sachant que donc. Mais oui, mais ça c'est le feu. Ah oui, d'accord, ok. Donc, imagine la battle map. Hop. Ouais. Je mets des grids. Ah, tu peux mettre la grille et puis on est bien. Et puis attends, il faut rajouter des monstres à la volée. Ah bah allons-y, on veut quoi? On veut des spiders? On veut un dragon. Non, tous les spiders, j'aime pas les Ah, spiders. tu veux pas les spiders, tu veux un dragon? Oh bah des dragons, il y en a plein. Un dragon à l'intérieur. Ah, regarde, hop. Et il est gros, hein. Ah, il est gros. J'ai mis le Peut-être l'araignée c'était plus axé. Peut-être que l'araignée c'était plus. j'ai mis le gros dragon là. Ah, j'ai tout cassé. Putain, en plus il est animé. Eh oui, il est animé, sinon c'est pas drôle. Et Est-ce qu'il peut cracher du feu? Non, pardon, c'est peut-être un peu beaucoup. oui, il peut cracher du feu. Alors, il a des... En fait, justement, j'allais venir à ça. Ah. Tu peux le... Alors, attends, je voudrais juste arriver à le dézoomer. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Et donc, on veut faire un petit dragon, parce qu'en fait, c'est un petit dragon qui... C'est un dragonnet dans l'auberge. Voilà, exactement. C'est le dragon de l'auberge, ou c'est le dragon qui s'est libéré. Donc, on veut pas un gros dragon. Donc, évidemment, Magnifique. tu peux le réduire de taille, et tu te retrouves avec un petit dragonnet qui est là et qui t'embête. Ouais, Donc magnifique. tu peux lancer l'initiative, tu peux faire des battles, tu peux lancer les dégâts, comme dans tous les jeux, donc t'as ta battle map en pixel art. C'est ouf. En vrai, c'est. Ouais. Et regarde, pour les trucs d'état, animation, imagine ton perso et je sais pas, est stun, donc je marque stun. Stun. Mais- Oh, je suis mais stun. non. Ah bah alors, vas-y. Voilà, hop. Ah oui, après, D'accord. et quand je stun, regarde, je peux choisir. Ah oui, c'est vrai, il faut choisir, effectivement. Alors, je peux en faire mon favori, mais quand je suis dessus, je peux choisir s'il est permanent. Alors, comment on fait stun? Voilà, stun. Il faut que je me rappelle comment. Recent. Alors, par exemple, moi, j'ai un Avec un favori. clic droit, non, peut-être? Alors, attends, c'est... Parce que je sais que si je veux... Ah oui, il faut que je lui mette un edit status, voilà. En fait, c'est mon personnage, je veux qu'il soit stun. Parce que là, je te l'ai mis, mais en fait, voilà, je veux qu'il soit stun. Et je down. Et donc maintenant, je suis stun. Le personnage est stun. Waouh. Ok. Et puis là, je veux plus qu'il soit stun. T'es le MJ, tu édites le status, tu vas là, tu fais, hop, bah, je Et tu vires le stun. remove le stun et je suis plus stun. D'accord. Je Ah veux, oui, mais oui. je veux que le... Tu vois? Ok. Donc, ça c'est pour la... Alors, il y a pas... Ça, c'est pour la bagarre, ok? On parle bagarre. Mais en fait, c'est utilisable sur plein d'autres trucs. C'est-à-dire que... Bah oui. Regarde, moi, j'ai mis une arrow que j'aime bien. Alors, elle me permet de pointer. Tu vois? D'accord. C'est mon outil qui me permet de pointer. Alors, c'est parce que je contrôle ce couillon. C'est pour ça que je peux pas la pointer où je veux. Mais voilà, je me dis, c'est elle! Regardez, c'est elle! Hop, pouc. Ouais, ça te permet de mettre en évidence les. Voilà, Les mais personnages. t'as plein d'outils, c'est toi qui les choisis. Moi j'ai choisi l'outil Arrow, mais tu peux utiliser plein d'autres outils. Oui, bah, bien sûr. Tu vois, tu veux discuter, Elle faire est énervée. Voilà, exactement. Tu l'as énervé parce que t'as dit que son shop était dégueulasse et que son dragon il n'avait rien à faire ici. Voilà. Mais l'intérêt, c'est comme tu peux pick up Alors que c'est un dragon de compagnie. et que tu peux te déplacer. Tu peux donc faire de l'enquête.
Ouais. l'exploration. Puisqu'en Ouais, gros, c'est- ouais. les objets sont cachés, les objets tu peux les révéler, c'est-à-dire que tu peux te mettre à jouer, ou c'est du jeu de rôle, mais la phase d'explo, elle est pas Theatre of the Mind, elle est JRPG. Bah oui, complètement, moi c'est ce que je dis, moi j'ai vraiment cette impression d'être à la croisée des deux, quoi. C'est pour ça que je Et dis... j'imagine tout à fait que tu puisses faire un JRPG sur avec cet outil, avec One More Multiverse. C'est pour ça que je dis, tu as le jeu de rôle classique, tu peux jouer en battle map classique aussi, mais si tu désires jouer dans une autre manière de jouer, qui est celle de One More Multiverse, c'est-à-dire de faire tes cartes et de pas obligatoirement faire du combat, mais faire de l'enquête. Je veux dire, dans les bundles qu'ils te proposent, il y en a un. Oui. Dans les bundles qu'ils te proposent, il y en a un, c'est juste un jeu, c'est juste un orphelinat où tu te balades et t'as l'orphelinat le jour et la nuit. Et t'as des bébêtes que tu peux mettre et t'as et tu peux fabriquer ton enquête, mettre où tu veux c'est comme tu peux cliquer sur un objet. Donc le personnage peut se déplacer, il clique dessus, et tout d'un coup il y a un truc qui est écrit, ça peut être un indice. D'accord. C'est bien. Est-ce que tu nous montrerais comment faire un décor from scratch avec des outils genre, je sais pas, une auberge? Alors, voir si c'est. je dois t'avouer que, alors on va le faire, y a pas de souci. On va créer un level, tu vois, j'ai fait sur créer un level, mais l'idée c'est que je peux créer un level from scratch. Ah mais t'as des trucs déjà faits. Très clairement, tu vas taper, tu cherches un truc, tu vas taper bundle, tu vas taper auberge, et il y a une auberge qui va exister. Et soit elle est gratuite, soit tu l'as achetée, et tu vas la drop et elle va exister d'un coup. Hein. Ok. Et puis en plus tu peux la custom, j'imagine. Bah moi oui. j'aimerais voir un peu justement comment tu. Par exemple, bah tu vois, tu veux une fancy taverne, une normale taverne, une fancy. Une thieves. Ah non, il y a un truc de thieves en dessous. Ah tu veux la Thief Dance? Ouais, bien sûr. Ouais, bah alors, je crée le level Thief Dance, et on va le custom, et en le customisant, c'est pour vous dire, ça sert à rien de partir from scratch avec un écran noir en fait. Puisque tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Tu vois, le point est apparu sur ma map. Il est connecté à rien, donc je peux créer après des... Imaginons qu'on peut aller dans le Thief Dance que par le Long Forest Path. Et dans le Long Forest Path, je peux... Tu vois, par exemple, on va aller dans le Long Forest Path. Ok, donc, avec son petit bruitage, c'est machin. Donc voilà, tu vois, t'as une jolie forêt, il y a des effets de lumière. Évidemment, tu peux jouer jour-nuit, sinon c'est pas drôle. Oui, bah oui. Tu peux changer le truc. Et donc voilà, et tu dis qu'après le Long Forest Pass, bah t'arrives au Thief Dance. Donc imagine, tu vas créer, je sais pas, nous, on va se le faire comme ça, on va chercher une house. Tu vois, et ou alors on va chercher... ou une porte, ouais. Bon, ce que tu veux en fait, tu vois, mais est-ce que j'ai un Thief Den? Non, j'ai pas un Thief Den, mais bon... On va... Mais une taverne peut-être. Tiens, voilà, Slam House. Voilà, je décide de mettre la Slam House ici. Ok? Donc il y a une Slam House là, si on veut. On est là, c'est pour fabriquer tes maps, ce genre de truc. Ouais, bien sûr. Mais techniquement, moi souvent, quand on fait des trucs, c'est qu'on met les rosaces. On met les trucs de ces devants là. Oui. Et en fait, mais n'importe quel... n'importe quel asset... Et tu vois, si tu veux fabriquer ta map, t'as ça. C'est cliquable, tu peux le lier, quoi. Voilà, exactement. Donc en gros... Donc là, ouais, vas-y. Bah, justement, je vais essayer de trouver ça. C'est plutôt dans les effets. Alors attends, non, c'est là. Ça s'appelle comment déjà? On va appeler ça Compass. Il me semble bien. Voilà, Compass. Hop. Je mets mon Compass là, ce qui sous-entend que c'est la fin du territoire, ok? Et là, je vais l'éditer, c'est un portail. Donc j'en fais un portail. Maintenant, je décide à quoi je le lis. Et donc, je vais décider de le lire dans le Thief Dance. Allez, hop. Thief Dance Tavern. Okay. Et donc maintenant, ils sont linkés. Et maintenant, si tu regardes dans la map, qu'est-ce qui va se passer? Regarde, le Forest Pass, il y a un lien qui est au Thief Dance. Et donc là, si t'es sur ta... sur les meufs, les joueurs peuvent cliquer dessus et ils vont aller dans le Thief Dance. Là, tu es parti tout seul comme Link. Il faudrait que tu prennes une épée. Quoi. Voilà, et donc je suis dans Thief Dance qui est donc complètement vide. Ouais, et si tu veux rajouter un PNJ, pof. Pof, regarde, je vais là-dedans et je tape, on veut quoi? On veut un Thief? Bah, un barman ou un Thieves. Un Thief, par exemple. Alors là, ils trouvent pas comme ça, mais il y a des people. Et donc, dans les people, ils ont des noms. Alors tu peux les classer par nom, j'imagine d'autres fois, mais imaginons que c'est Archer, le barman. Hop, voilà.
Orchard Barman, ok. Voilà, je C'est, voudrais qu'il y ait plus de Moi, je voudrais des tabourets. shops sur les tables parce que bon, ça manque un peu de shops. Ah bah allons-y, alors, un shop c'est comment on dit en tankard, comment on dit déjà C'est une bonne question. Alors si on sait pas comment on dit en anglais, oui parce que ça Glace. glace c'est un Tu veux verre. glace. C'est un verre glace, mais alors Ouais. attends, on va aller... Bah On oui. va essayer dans, par exemple, tu vois, item. Tiens, voilà, item. Items. Ah, mais oui, t'as des listes. Ah bah oui, il y a des listes, sinon c'est pas drôle. Hein, si tu veux mettre une banane, tiens, le bar jugs. Voilà, hop, un bar jugs, hop, voilà. Pof. Et on drag and drop. Et je veux un autre bar de jugs ici, et un autre là, hop. Ah, j'aime pas du tout Ok. cette... Je veux que celle-là, elle disparaisse. Hop. Ouais. Ok. 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 Donc, tu vois- Putain, c'est ouf en vrai. Et là, si tu veux avoir une porte secrète qui t'emmène vers un endroit en dessous du Steve Dance, tu peux fabriquer ton portail et créer un sous-bassement avec, je sais pas moi, un truc que t'as fabriqué ou que t'as acheté avec Ouais, une invo- dehors par exemple, pour voir si t'as une. Oui, il y a des dorts, mais si tu veux par exemple avoir l'endroit où ils invoquent le démon au fond de l'auberge, tu vois ce que je veux dire? Et ben, Oui, oui, bien sûr. voilà, tu vas trouver le. Alors pourquoi il me dort normalement quand même mon choupinou? Tu vas trouver d'or. Ah oui, parce que je suis en item et la d'or n'est pas un item. Voilà, donc là il y a des doors, tu vois. Plusieurs doors. Ok. Donc là, par exemple, on veut cette doors là, donc tu peux la coller ici, tu vois. Et évidemment, tes portes et tes murs, tu peux transformer, tu peux décider que quelque chose est un mur, donc les joueurs peuvent pas passer à travers, tu peux décider qu'une porte est fermée, D'accord. ils peuvent pas passer à travers, tu peux décider qu'une porte peut être ouverte et il y a une petite animation pour que la porte s'ouvre. Et du coup, par exemple, là, si tu déplaces ton personnage, il passe à travers les meubles. Alors, on va regarder tout de suite comment a été faite la carte. Donc là, oui, parce qu'il n'a pas paramétré, le mec qui a paramétré la Ok. carte, ils ont fait ça là. Et du coup, si tu veux pas qu'il passe au travers du mur, par Et exemple. bah donc je vais normalement cliquer sur le mur. Et il me semble qu'il y a un moyen de dire... alors attends, je vais peut-être me remove de mon bonhomme. Il y a un moyen de prendre plusieurs choses. Par exemple tout ça. D'accord. Clic droit et je vais dire que c'est... edit, make bridge, don't be... Que ce soit make into... C'est un objet. Je peux en faire un spawn point. Don't be an obstacle. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais un MJ que j'ai pu passer à Ah, c'est travers? peut-être que t'es parti tout seul en MJ, ouais, c'est possible. Parce qu'en gros, il est considéré comme un obstacle, là, normalement. D'accord, ok. Donc les PJ sont pas censés pouvoir passer à travers. Ok. Bref. Voilà. Tout ce qu'on peut faire, très rapidement. Il y a beaucoup de choses encore à explorer. Je pense pas que je connais tout du jeu, mais je vous ai montré déjà les principaux trucs. Et surtout, donc, ce modèle économique qui fait que beaucoup de choses sont gratuites. Et que si vous voulez aller sur le marketplace, et ben vous allez voir les trucs gratuits, les trucs payants. Donc par exemple, Blade in the Dark ça coûte 30 balles. Hein. Donc c'est. Voilà. Là vous avez des choses qui sont. Et y a quoi dedans? Par exemple, sur le bundle Blade in the Dark, c'est juste le SRD ou c'est. Non, tu rigoles, c'est tout Duskwall, la map de Duskwall. Avec. Tiens, puisqu'on on est là, regardons le trailer de Blade in the Dark. Officiel trailer. On vous fait de la pub, les gars. Profitez. Last night I had the strangest dream. I dreamt that a veil fell over the earth, and the sun was lost On a de forever. l'écho par contre, Matt, avec ton micro. Ah. Mais... I dreamt that the dead walked among us, unable to leave, and the living sought shelter behind walls of lightning, trapped like rats in a barrel. Tout ce que vous voyez, c'est Duskwall, la carte elle est faite. Il y a plein de personnages qui sont faits directement. Ouais. Tu peux créer les lieux. Si t'as pas envie de t'emmerder, en vrai, c'est 30 balles qui sont vite rentabilisées, quoi, si tu joues beaucoup à Blade in the Dark. Voilà, t'as C'est tes beau. bonhommes. Tous les décors qui sont là, c'est donné avec C'est le beau, bundle. Il y a Hein. des gens doués, il y a des gens doués, c'est beau. Les décors qu'on voit, c'est vendu dans le bundle. Hein. Ouais, bah oui, je me doute, et puis les PNJ aussi, quoi, mais... Et comme tu vois, ce qu'ils vous montrent, c'est des interactions de social et de roleplay, c'est pas de la baston. Hein. Ouais, bah, c'est... Ah, ils vont invoquer un truc, là, j'ai vu. Ah, c'est Blade in the Dark. Évidemment, il y a des trucs. Ouais, bah oui, je sais que... Donc voilà, hop, ça c'est dans le bundle. Hein. Ah ouais.
avec des effets, donc t'as vu, c'est pas que gamin, des trucs un peu adultes Mais avec... il y a des yeux dans le mur, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Voilà, moi j'arrête là. Je peux plus jouer. Non, mais en vrai, c'est assez dingue ce qu'ils proposent. Puis j'imagine que c'est Blades in the Dark et il doit y avoir déjà pas mal de D&D, forcément. There was a time when we were still warm and safe Ah, c'est ouf. and together. And I watched the Bluecoats kill our thief. I Et, felt the et demons je sais killed pas si tu again. vois, mais quand tu fabriques ton personnage, t'as carrément The church des killed portraits Cutter. qui sont que tu peux fabriquer de ton bonhomme. Tu vois, là, tu choisis ta classe de perso, tu choisis, tu vois, et puis là, ça c'est l'interface quand tu crées ton bonhomme. Mais ça, c'est spécifique à Blades in the Dark pour créer ton avatar. Demanding revenge. Par contre, je ne sais pas si une fois que tu as accès au fabricateur, l'outil qui permet de fabriquer des avatars de Blades in the Dark, est-ce que tu peux l'utiliser dans n'importe quel autre jeu de rôle? They who slaughtered us will Ah oui, face c'est une bonne our question. judgment. We belong to the city until the city belongs to us. Et il y a de quoi streamer a priori, parce qu'on a vu en vrai, il y avait des images de gens qui faisaient du jeu de rôle en ligne. Comment? Et a priori, il y a de quoi streamer et... Oui, évidemment, effectivement, ils ont aussi fabriqué un truc pour le stream. Parce que c'est leur grand truc, ils veulent absolument devenir les rois du stream. Et un dernier truc, moi qui m'inspire beaucoup, c'est que là, vous avez vu qu'ils ont fait une bande-annonce avec juste les assets du jeu. Bah oui. Ça veut dire que, moi c'est tout de suite ce que j'ai pensé, avec tous ces assets, techniquement tu peux les animer et tu peux limite faire un résumé de tes parties. Bah oui, avec ça. Avec Ah, ça. Oui, oui. Donc Bon, tu faut peux- avoir un peu beaucoup de skill et un peu de temps, mais... Bien sûr. Mais oui, c'est faisable. Mais moi je suis sûr si ça prend, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont créer de la fiction avec ça. Bah c'est certain, bah c'est en même temps, comme je te dis, on est vraiment à la limite. Et puis, oui, ça peut être complètement un support à RP... Ouais. C'est aussi un truc comme... Comment s'appelle ce logiciel là qui permet de créer des JRPG? J'ai oublié son nom. Mais qui... Enfin, truc maker, RPG maker. RPG Maker, je crois que c'est ça. Ouais. Mais en Ouais. gros là t'as RPG Maker. Ah oui, oui. On est vraiment à la... Enfin, pour moi, on est vraiment à la croisée des mondes entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, là, vraiment. On a passé un cap, et je pense qu'il y a des gens qui vont faire des trucs assez dingues. Parce que rien ne t'empêche de faire ton aventure, en fait, à partir de là. Et de donner des lignes de dialogue à des... Enfin, je pense qu'on est vraiment... on est vraiment sur un tournant, quoi. Voilà, on verra si ça prend. Hein. Tu irais dans le Games Calendar, c'est quoi? Ils proposent des parties ou c'est des... En haut dans la barre de menu? Il y a Games Calendar, c'est l'arrivée des jeux soutenus par le... En fait c'est la communauté et il me semble que c'est toutes les différentes games qui vont avoir lieu et celles qui sont open D'accord, que tu peux rejoindre. Non, c'est ouf. Ah oui, pareil. En fait, ils ont aussi cette volonté Tout à fait. d'être une plateforme communautaire, quoi. Oui. Donc le 30 septembre, si tu veux, il y a des places pour jouer avec machin. Alors à toi de voir si tu veux aller rentrer là-dedans et tout ça. Mais en tout cas, ils veulent créer une communauté. Oui, il y a vraiment un aspect communautaire assez large. Puis j'ai vu que le Discord, il y avait pas mal de monde déjà. Oui, il y a beaucoup de monde. Et comme je te dis, sur le Discord, il y a ce côté où t'as besoin, je sais pas moi, d'un chat... et ça te plaît Oui, pas, tu etc. demandes Et tu demandes, les gars, il y a pas quelqu'un qui pourrait me faire un chat en pixel art? Ou tenez, j'ai fabriqué un chat en pixel art. Est-ce que je vous le partage? Et moi, j'ai piqué des trucs comme ça. Et c'est super facile. T'as une idée, une ID, et tu la copie-colle et tu la mets dans import machin, et tout d'un coup, t'as ton t'as tout template ce qui est qu'il là, faut. et tu Ok. utilises ce que le mec te partage. Et, Mais ouais, moi tout de suite j'ai eu l'idée même de l'utiliser en vrai, quoi, en support visuel. Parce qu'il y a tout, tu peux lier tes scènes à des musiques et tu peux faire des liens entre différentes scènes. Et plutôt que d'avoir des feuilles de papier, des cartes et des machins, mettre sur une grande tablette et puis tu cliques, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que je te dis qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, oui, si tu veux jouer juste classique, comme on le fait avec un VTT classique, tu peux. Et les outils sont assez cool et faciles d'accès. Ouais. Et tu Bah veux oui. aller plus loin et faire un autre type de jeu, parce que techniquement, cette espèce d'entre-deux que moi j'aimerais bien tester, qui est pas exactement pour de la baston, qui peut être pour de l'enquête, du machin, et où Bah oui, tu peux les joueurs se déplacent avec leur avatar comme dans le JRPG, sauf qu'en face, le MJ a la réactivité d'un être humain et pas d'un truc scripté.
Ouais. Voilà, je suis pas devin, je ne sais pas si ça va devenir la référence ultime de l'univers, mais il a tout pour. Bah, en fait, ouais, c'est ça, c'est que ça a quand même beaucoup de qualité. Faut se dire que ça devrait marcher et que ce serait cool que ça marche même. Et c'est gratuit de base. Et à la base, tout ce que Ouais, je non, vous ai ça, montré, c'est moi ça. j'ai rien payé encore, hein. Je vais payer pour Blade in the Dark, évidemment. mais, mais tout le reste est gratuit. Et évidemment, le SRD 5ème édition Donjons et Dragons est implémenté dedans, et la fiche est complète, et elle est cool, et c'est gratuit. Ouais, tu nous montrerais, Eberron, pour voir un peu la gueule de l'affiche Je peux. pour nos nos donjonneux préférés. Je peux aller sur ma campagne Eberron, tout à fait. Donc mes joueurs ont créé leurs petits avatars parce qu'ils ont trouvé. Je leur ai dit mais vous pouvez mettre des icônes et puis à la fin ils ont fait leurs avatars en pixel art, hein, tu vois, donc comme quoi. T'es dessus là? Parce que Là, moi, je rien. suis c'est en train de charger. Là. Ah oui, d'accord, ok. Il y a toujours un petit peu de chargement. Évidemment, je te si vois vous n'avez sur, pas une connexion Je te vois internet. sur l'écran je te vois sur la page d'accueil de One More Multiverse, c'est pour ça. Ah. Et sur le stream, Ah, parce que j'ai pas encore. J'ai pas encore. Switch. Est-ce que c'est passé Non, c'est pas passé. Sur le stream, pareil, je vois toujours la page d'accueil. Ah qui bah s'est alors, donc, qu'est-ce qui s'est c'est donc One More passé? Multiverse. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ah mais c'est normal, parce que... Mais oui, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais sur l'autre page qui est ouverte quand on s'est baladé sur les... Ah oui. Voilà. Non, c'est trop Bon alors attention, on va se faire démonétiser parce que j'ai utilisé des musiques d'un jeu de cartes très connu. Ah, merde. Non, Oups. je pense pas que Riot Games va venir me chasser parce que j'ai utilisé la musique de Legend of Runeterra comme musique d'intro à Eberron. Donc, là, il y a mon équipe de joueurs. Et tu Ok. remarqueras qu'ils sont un petit peu transparents. C'est parce Oui. qu'ils sont pas là. Ils sont déconnectés, mais leur personnage est là. Donc tu peux sortir d'une map. Et donc ils ont fait leur truc. Et tu vois, ça c'est la carte d'Eberron que j'ai dedans. Et dans les endroits que les joueurs ont visités, bah, je les ai pinés. C'est-à-dire il y a des pins et maintenant ils peuvent voyager dedans. D'accord. Tu vois. Donc, non, parce que je vais pas tous les emmener là-dedans. Donc je vais y aller moi. Parce que là, sinon mes joueurs ils vont revenir, ils vont se connecter, ils vont faire qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, et donc hop, j'ai créé une autre map, tu vois, j'ai foutu la Rose des Sables là. Et donc c'est une ville, c'est Gatherhold, la ville alpheling de Blade in the Dark, de Eberron, pardon, excusez-moi. Blade in the Dark, le mec il peut plus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, tu vois, il te dit qu'il y a tous les joueurs, Des icônes. que les joueurs ne sont pas sur cette map. Ils Tu sont vois. pas là, quoi. Voilà. D'accord. Et donc tu vois, là j'ai créé ma map, et en créant la map, j'ai mis des icônes où tu peux cliquer dessus, et ça te dit ce que c'est. Pas d'intérêt, quoi. Ok. Voilà, c'est les points d'intérêt de ma ville. Donc tu vois, là, je joue un peu en théâtre de Mind++, où j'ai pas besoin et donc ça permet d'avoir la table. Et donc pour les fiches des D5, donc prenons étendard, hop, Je le connais, lui. et oui, donc il a été lié à son personnage, ses points de vie, ses machins. Voilà, la fiche est là. Tu vois, je veux ajouter une nouvelle compétence, bah, c'est facile, je l'édite et je peux éditer le truc. Il y a les différents, est-ce que t'es expert dans ta compétence, etc. Tous les trucs sont rentrés, les dons, il les a rentrés. Bref. Mais du coup, c'est une fiche que t'as fait toi-même ou Non, c'est la fiche donnée gratuite de SRD. La fiche gratuite DD, quoi. Voilà, et alors avec les sorts, trop bien géré, t'as accès à toute la collection de sorts et t'as juste à les importer, tu cliques dessus et t'as tous les textes. Bref. Ok, ouais. Là, ça c'est... Et le petit avatar. Voilà. Magnifique. It's beautiful. It's beautiful. Ouais, c'est stylé, hein. Non, bah écoute, on a fait un bon tour. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous présenter de ça Bah, One More Multiverse, je pense que je vais pas non plus, ça fait déjà quand même plus d'une demi-heure qu'on est dessus, hein. Ah bah ça fait même quasiment 50 minutes. Hein. Presque 50 minutes, je pense que c'est pas mal déjà. Ça permet, je pense que si les gens ont envie, c'est gratuit. Ouais, bah, c'est vrai, et ils peuvent aller dessus et découvrir. Sachant que ce qui est rigolo, c'est quand tu arrives, tu n'as pas accès à la clé de bêta, tu dois la trouver. Et donc ils t'envoient dans des tutos, donc tu fais des tutos qui t'expliquent toutes les options. En gros, c'est hyper user-friendly, t'arrives, tu dois pas tout apprendre par cœur, t'as des petits mots, t'es en JRPG, et t'as des levels à passer, ils te montrent chaque truc pour apprendre à les faire. Et à la fin, c'est chouette, hein. t'es dans une map, et elle est cachée, la clé, il faut la trouver.
Bon, si vous galérez, vous allez sur notre Discord, on vous dit où elle est, et vous vous connectez tout de suite. La solution. On vous donnera la solution, mais il y a une clé qui est cachée, tu dois la trouver, la prendre pick-up avec eux, et l'utiliser sur la porte pour ouvrir, et donc pouvoir Ah, enfin... bah, c'est trop bien en vrai. C'est excellent. J'aime beaucoup le concept. Voilà. Et donc voilà, One More Multiverse. Est-ce que Ça a l'air bien chouette en tout cas. t'as des questions, des choses? Bah, je t'en ai déjà posé plein. Non. Si ce n'est quand est-ce qu'on joue, quoi, finalement. Donc, c'est Bah, toujours la même écoute, chose. Mais non, écoute, non, c'est bien. C'est une bonne présentation. On a fait un bon tour. Puis moi, je te dis, je pense que je me demandais comment faire. J'ai une campagne IRL qui va se lancer. Je me demandais un peu comment j'allais présenter toutes mes infos. Bah, je vais peut-être essayer avec ça, en fait. En restant en théâtre de l'esprit, plus avec des cartes, etc. moi je pense que j'essaierai de builder un AP pour JDR Factory en jouant JRPG, Bah, hein, ça pourrait être sympa, peut-être. pour voir à quelle gueule ça a, et... Bah, ouais. Et de faire participer nos chers viewers. Tout à fait. Donc ouais, bah écoute, bah merci pour cette présentation de One More Multiverse. Eh ben, de Bah, rien. on se retrouve bientôt. À bientôt. Je fais à bientôt Ciao. pour Axel de son côté, il vous dit à Ouais, bientôt. moi aussi j'ai fait coucou hein, pour la caméra qui est éteinte, mais salut. Eh ben, bonne nouvelle année pour JDR Factory, et puis plein de vidéos en perspective. Oui, oui, oui.